Discours de la servitude volontaire, Étienne de la Boétie, 1576. Partie 2. Lecture avec explication. Qu'on mette face à face 50 000 hommes en armes, qu'on les range en bataille, qu'ils en viennent aux mains. Les uns libres combattent pour leur liberté, les autres combattent pour la leur ravir. Auxquels promettez-vous la victoire? Lesquels iront le plus courageusement au combat? Ceux qui espèrent pour récompense le maintien de leur liberté, ou ceux qui n'attendent pour salaire des coups qu'ils donnent et qu'ils reçoivent que la servitude d'autrui? Les uns ont toujours devant les yeux le bonheur de leur vie passée et l'attente d'un bien-être égal pour l'avenir. Ils pensent moins à ce qu'ils endurent le temps d'une bataille qu'à ce qu'ils endureraient vaincus, eux, leurs enfants et toute leur postérité. Les autres n'ont pour aiguillon qu'une petite pointe de convoitise qui s'émousse soudain contre le danger et dont l'ardeur s'éteint dans le sang de leur première blessure. Aux batailles si renommées de Miltiade, de Léonidas, de Thémistocle, qui datent de 2000 ans et qui vivent encore aujourd'hui aussi fraîches dans la mémoire des livres et des hommes que si elles venaient d'être livrées hier, en Grèce, pour le bien des Grecs et pour l'exemple du monde entier, qu'est-ce qui donna à un si petit nombre de Grecs non pas le pouvoir, mais le courage de supporter la force de tant de navires que la mer elle-même en débordait, de vaincre des nations si nombreuses que tous les soldats grecs pris ensemble n'auraient pas fourni assez de capitaines aux armées ennemies. Dans ces journées glorieuses, c'était moins la bataille des Grecs contre les Perses que la victoire de la liberté sur la domination, de l'affranchissement sur la convoitise. Ils sont vraiment extraordinaires, les récits de la vaillance que la liberté met au cœur de ceux qui la défendent. Mais ce qui arrive, partout et tous les jours, qu'un homme seul en opprime 100 000 et les prive de leur liberté, qui pourrait le croire, s'il ne faisait que l'entendre et non le voir? Et si cela n'arrivait que dans des pays étrangers, des terres lointaines, et qu'on vint nous le raconter, qui ne croirait ce récit purement inventé? Ici, l'auteur nous fait une comparaison entre deux armées. Donc il prend pour exemple une armée qui serait libre et qui se battrait pour rester libre, et une armée qui serait asservie par un tyran. Ici, vous pourriez peut-être même faire une sous-catégorie et donc recouper, l'appeler comme vous voulez, par exemple 2 ou B, ou ne pas l'appeler du tout, ou alors peut-être dire que la liberté aide à gagner la guerre, par exemple. Je vous laisse mettre le titre que vous voulez et faire comme vous voulez. C'est juste une suggestion. Personnellement, j'ai juste pas voulu faire une vidéo sur cette si petite partie. Il nous explique que donc les hommes qui sont libres, l'armée composée d'hommes qui sont libres, a plus de chances, beaucoup plus de chances même, de gagner parce qu'ils se battent pour la liberté, que la qualité de leur gain, qui va être leur liberté, celle de la garder, va les motiver et faire en sorte qu'ils gagneront plus facilement cette guerre. Alors que de l'autre côté, sachant qu'il n'y a de toute façon pas grand-chose de bien qui les attend, ils n'auront pas la même motivation, ce qui va plutôt tendre à les faire perdre. Et il nous donne quelques exemples de l'Antiquité, juste ici. Or, ce tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni de l'abattre. Il est défait de lui-même pourvu que le pays ne consent point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. Pas besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi, pourvu qu'il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples eux-mêmes qui se laissent, ou plutôt qui se font malmener, puisqu'ils en seraient quittes en cessant de servir. C'est le peuple qui s'asservit et qui se coupe à la gorge, qui pouvant choisir d'être soumis ou d'être libre, repousse la liberté et prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt qui le recherche. S'il lui coûtait quelque chose pour recouvrer sa liberté, je ne l'empresserais pas, même si ce qu'il doit avoir le plus à cœur est de rentrer dans ses droits naturels et, pour ainsi dire, de bête redevenir homme. Mais je n'attends même pas de lui une si grande hardiesse. J'admets qu'il aime mieux je ne sais quelle assurance de vivre misérablement qu'un espoir douteux de vivre comme il l'entend. Mais quoi? Si pour avoir la liberté, il suffit de la désirer, s'il n'est besoin que d'un simple vouloir, se trouvera-t-il une nation au monde qui croit la payer trop cher en l'acquérant d'un simple souhait? Et qui regretterait sa volonté de recouvrer un bien qu'on devrait racheter au prix du sang et dont la perte rend à tout homme d'honneur la vie amère et la mort bienfaisante? Certes, comme le feu d'une petite étincelle grandit et se renforce toujours, et plus il trouve de bois à brûler, plus il en dévore, mais se consume et finit par s'éteindre de lui-même quand on cesse de l'alimenter. De même, plus les tyrans pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent,
Plus on leur fournit, plus on les sert. Ils se fortifient d'autant, deviennent de plus en plus frais et dispos pour tout anéantir et tout détruire. Mais si on ne leur fournit rien, si on ne leur obéit pas, sans les combattre, sans les frapper, ils restent nus et défaits et ne sont plus rien, de même que la branche n'ayant plus de sucre ni d'aliment à sa racine devient sèche et morte. Et il continue de se demander pourquoi. Pourquoi le peuple n'a pas la force de vouloir sa liberté. Là, vous pouvez aussi faire une autre découpe, continuer votre numérotation, etc., l'appeler autrement, je vous laisse faire. Peut-être appeler ça « Pourquoi le peuple ne veut pas être libre ?» par exemple, ou « Absence de désir de liberté », autre exemple. Comme vous voulez. L'auteur nous explique qu'en fait, ce serait facile de se débarrasser du tyran et d'être débarrassé de la servitude et donc d'être libre, qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire quelque chose, mais plus de ne pas faire, qu'il n'y a pas vraiment besoin de combattre, ni même d'être courageux, qu'il suffit simplement de ne plus servir. Et que donc, dans une certaine mesure, finalement, le peuple est bien d'accord. Il constate l'état de fait. Et il donne une comparaison avec un feu, donc il compare le tyran avec un feu, et le fait de le servir comme d'apporter du bois à ce feu. Il explique que tout simplement, plus vous apportez du bois à ce feu, c'est logique, plus il va grandir, grossir et brûler. Plus vous servez le tyran, et plus le tyran gagne en pouvoir et s'enrichit et maltraite le peuple. Et qu'en fait, il suffirait simplement de ne pas donner de bois au feu pour qu'il finisse par s'éteindre tout seul. Comme il suffirait de ne pas servir le tyran pour qu'il finisse par s'effondrer tout seul et être sorti de la servitude. Mais dans la mesure où il continue de le servir, apparemment ils sont d'accord. Pour acquérir le bien qu'il souhaite, l'homme hardi ne redoute aucun danger. L'homme avisé n'est rebuté par aucune peine. Seuls les lâches et les engourdis ne savent ni endurer le mal, ni recouvrer le bien qu'ils se bornent à convoiter. L'énergie d'y prétendre leur est ravie par leur propre lâcheté. Il ne leur reste que le désir naturel de posséder. Ce désir, cette volonté commune aux sages et aux imprudents, aux courageux et aux couards, leur fait souhaiter toutes les choses dont la possession les rendrait heureux et contents. Il en est une seule que les hommes, je ne sais pourquoi, n'ont pas la force de désirer. C'est la liberté, bien si grand et si doux. Dès qu'elle est perdue, tous les maux s'ensuivent, et sans elle, tous les autres biens corrompus par la servitude perdent entièrement leur goût et leur saveur. La liberté, les hommes la dédaignent uniquement, semble-t-il, parce que s'ils la désiraient, ils l'auraient. Comme s'ils refusaient de faire cette précieuse acquisition parce qu'elle est trop aisée. Juste ici, il explique que tout être humain, courageux ou lâche, est capable de vouloir posséder, mais qu'apparemment, les hommes n'ont pas la force de désirer la liberté, puisqu'il suffirait simplement de vouloir être libre pour être libre. En tout cas, c'est ce que l'auteur nous dit. Pauvres gens misérables, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre bien, vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de vos revenus, vous laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons des vieux meubles de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Il semble que vous regardiez désormais comme un grand bonheur qu'on vous laissa seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine ne vous viennent pas des ennemis, mais certes bien de l'ennemi, de celui-là même que vous avez fait ce qu'il est, de celui pour qui vous allez si courageusement à la guerre, et pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de vous offrir vous-même à la mort. Ce maître n'a pourtant que 2 yeux, 2 mains, un corps et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villages. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n'est de vous? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne vous les ampute? Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres? A-t-il pouvoir sur vous, qui ne soit de vous-même? Comment oserait-il vous assaillir s'il n'était d'intelligence avec vous? Quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez les receleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue, et les traîtres de vous-même?
Vous semez vos champs pour qu'il les dévaste. Vous meublez et remplissez vos maisons pour fournir ses pilleries. Vous élevez vos filles afin qu'ils puissent assouvir sa luxure. Vous nourrissez vos enfants pour qu'ils en fassent des soldats dans le meilleur des cas, pour qu'ils les mènent à la guerre, à la boucherie, qu'ils les rendent ministres de ses convoitises et exécutent ses vengeances. Vous vous usez à la peine afin qu'ils puissent se mignarder dans ses délices et se vautrer dans ses sales plaisirs. Vous vous affaiblissez afin qu'ils soient plus forts et qu'ils vous tiennent plus rudement la bride plus courte. Et de tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas si elles les sentaient, vous pourriez vous délivrer si vous essayiez. Même pas de vous délivrer, seulement de le vouloir. Soyez résolu à ne plus servir, et vous voilà libre. Je ne vous demande pas de le pousser, de l'ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir. Et vous le verrez tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre. Là, vous voyez que l'auteur se désole vraiment de voir à quel point le peuple est maltraité par quelqu'un à qui il donne ce pouvoir. Quand il dit « de celui-là même que vous avez fait », il dit que c'est le peuple qui l'a fait, en lui donnant son pouvoir par le fait de le servir. Il ajoute juste ici que la seule chose que le tyran a de plus que le peuple, c'est les moyens que le peuple lui fournit pour le soumettre, pour le tyranniser, pour le garder en servitude. Et donc il revient aussi sur le fait que le peuple finalement joue toujours un rôle dans la tyrannie et est quelque part le responsable aussi de sa propre servitude. Et il finit en disant à nouveau qu'en fait on pourrait facilement se défaire de la servitude tout simplement en le voulant. L'auteur incite vraiment le peuple à prendre conscience que la volonté suffirait à le faire gagner sa liberté. Il insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a rien de spécial et de difficile à faire, que c'est plutôt facile et qu'il n'y a pas même besoin d'être courageux ou de se battre.